Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous un samedi, donc un samedi avec nous. Le week-end on en profite pour faire des courses et du coup je vous emmène avec moi. J'ai commencé d'abord ma journée, début d'après-midi, on a commencé par aller à Action. Je voulais faire un petit tour, voir ce qu'il y a de nouveau et partager ça avec vous, surtout que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et franchement, j'ai bien aimé ce petit tour. Il y avait plein de nouvelles choses sympas pour les jardins. On a des petits lapins comme ça à 9,95 €. Il y avait pas mal de choses sympas pour les jardins, pour ceux qui veulent équiper leur jardin, leur terrasse ou leur balcon, c'est sympa. Alors on va faire d'abord un petit tour dans tout ce qui est Pâques, jardin, et puis après on verra par la suite la déco. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec vous aussi un retour de course Lidl, Action, et puis on va faire une petite recette maison, et puis j'espère que vous allez aimer et rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un petit à liker, ça fait toujours plaisir. Voilà, regardez tous ces petits animaux de jardin, mais vraiment c'est super joli. Regardez-moi celui-là à 3,99 €. Il est trop mignon. On a les petits canards comme ça. Alors, dans tout ce qui est vase, pot pour les plantations, il y a pas mal de choses sympas et pas chères. Avec différentes tailles, vous avez différentes couleurs également. Donc c'est vraiment bien pour équiper à l'arrivée du printemps. Ça fait toujours plaisir, même si on en rajoute encore. Donc moi j'ai pris cela à 2,99 €. Donc pour le mettre sur le balcon, et il n'y a que deux couleurs par contre, que le vert et le noir, c'est un peu dommage. Je voulais des colorés, mais bon, il n'y en a pas. Après il y a celui-ci aussi que je trouve joli. Bon, je le cherchais en rectangle plus long, c'est-à-dire à peu près 80 cm. Il a 5,72 €, donc j'ai trouvé que celui-ci. Donc je pense qu'ils y étaient bien avant, mais que peut-être il n'y en a plus en rupture de stock. Peut-être qu'il était à 9,95 €, je sais pas. On a également ceux-là colorés, mais bon, c'est pas ce que je cherchais. Vous en avez plein de sortes. Regardez-moi ce turquoise, super beau. Vous avez également des petites niches à insectes, comme ça, à 2,14 €. Hôtel insectes. Donc voilà, en plus gros, en plus grand, à 4,99 €. Le petit bout comme ça, trop mignon. Alors mon fils, il a adoré ça. Et c'est à LED. Vous en avez en noir et je pense qu'il y en a en marron aussi. Ils sont à 1,89 €. Donc ils s'allument, les gros yeux s'allument la nuit. Vous en avez des plus gros aussi en bas. Alors regardez-moi ça, 9,95 €. Vous avez un escargot, toujours avec des gros yeux qui s'allument. Voilà. Et vous avez le hibou à côté en plus gros, plus grand. Pareil, avec des gros yeux globuleux et qui s'allument également. Alors c'est 9,95 €. Alors après, je vais toujours dans le rayon déco, plateau, vaisselle. Donc ça, c'est l'incontournable quand on va à Action. Les petits plateaux comme ça, je trouve ça très joli, à 2,85 €. On a des petites boîtes comme ça qui me font de l'œil depuis un bon moment, mais que je n'ai pas encore acheté, à 1,79 € en noir, en marron. On a ceux-là aussi en velours que je trouve sympa, à 2,95 €, en gris et en noir. Et il y a celle-là en canapé. Bon, après ça, c'est pas trop mon truc, 4,95 €. Non, mais c'est celle-ci là que j'aime bien, mais que je n'ai pas encore acheté. 1,79 € et que j'ai pas acheté ce jour-là justement, donc je sais pas quand est-ce que je vais les acheter, quand je ferai ma coiffeuse sans doute. Ensuite on a des petites corbeilles comme ça, 2,98 €. On a les grosses comme ça un peu creuses et on a les autres plutôt carrés, rectangles, en blanc, en noir. On a les décos comme ça, 5,95 €. Bon, ça fait un moment qu'on les voit à Action, c'est pas une nouveauté. Là, on a des sets comme ça, à 2,69 € en grand. Ils sont assez jolis, je trouve, hein. Ils sont très beaux. On a ceux-là également à 1,87 € en blanc, gris et noir.
en plus petit par contre. Et ils sont assez sympas aussi pour décorer vos tables, c'est assez joli. Alors les poufs comme ça en turquoise et tout, enfin ça c'est super joli, j'en ai vu, enfin ça fait un moment qu'on les a à Action et c'est super beau. Je les avais déjà présentés lors de la précédente vidéo. Après on a tout ce qui est plantes artificielles, indémodables, 2,99 € celle-ci. On a celle-là à 4,99 €. On a celle-ci également qui est super belle. Donc tout ça c'est des plantes artificielles mais elles font vraiment vrai en fait. Je les trouve vachement bien faites. Et vraiment les prix c'est abordable, c'est vraiment pas cher. Alors parmi les nouveautés on a celle-ci qui est vachement plus grande que je n'ai jamais vue auparavant. Et que j'avais vu un peu sur les réseaux sociaux. Donc elle est comme ça, elle est assez grande. Et elle est à 22,95 €. Donc moi ce jour-là j'en ai trouvé pas mal. Mais je sais que dans d'autres actions, ils sont parfois en rupture. Alors là, on a tout ce qui est plantes comme ça, dans des pots. C'est super beau, ça aussi pour vos décos. Je trouve ça très joli. À 2,79 €. On a celle-ci aussi à 5,95 €. Un peu plus cher, mais bon, la déco, elle est un peu différente. Oui? Alors, excusez-moi, c'est mon fils qui vient toujours me déranger quand je fais mes vidéos audio. Il n'y a pas de souci, on continue. Ici, on a des plateaux à 7,49 € en bois, mais je trouve vachement beau. Ça, j'aime bien. C'est une nouveauté, j'ai jamais vu avant. 7,49 €. Alors, ici, on a quoi? Des diffuseurs de parfum, je pense, à 2,99 €. Des bougies parfumées. Voilà, voilà. On a fait un petit peu le tour de la déco, du rayon déco. Ensuite, voilà, on va aller faire les courses à Lidl. J'ai rempli mon caddie et je fais la queue. Je fais la queue à Lidl, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de caisses ouvertes à chaque fois. Et voilà, donc on va faire les courses et en rentrant à la maison, je vais partager le retour de course avec vous. Restez avec moi.
Voilà, voilà, donc de retour à la maison, je partage avec vous tout ce que j'ai acheté. Donc c'est des courses de même pas une semaine, hein, parce qu'on en rajoute pendant la semaine. Donc j'ai pris du congelé, du fromage, un peu de tout. Là j'ai pris 2 paquets de frites congelées. Bon, les enfants aiment ça, je sais que c'est pas très bon. Frites allumettes, j'en ai pris 2 paquets. Je vais d'abord commencer par tout ce qui est congelé pour pouvoir vite vite le remettre au congélateur. Voilà, j'ai pris également du samouré en portions. J'ai pris du beurre tendre, Elivire. C'est la marque qu'on aime à la maison. Ensuite, j'ai pris des brocolis congelés. J'ai pris également des légumes pour potage. Ça dépanne quand on n'a pas d'idée. J'ai pris 2 paquets de poissons panés pour les enfants. En principe, ils aiment bien. Ils aiment que celui de Lidl, mes enfants. Donc après, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris du fromage ail et fines herbes, du beurre, comme ça, gastronomique. Donc de la marque Lidl. Donc voilà, je vais remettre tout ça au frais. Je fais petit à petit. Les enfants, ils n'arrêtaient pas ce jour-là. Ils étaient vraiment fatigués de toutes ces courses. Ils étaient avec nous, donc en rentrant, on se demande que j'ai enlevé le son. Là, j'ai 2 paquets de fromage. J'ai pris également une nouveauté à Lidl, ça je l'avais jamais vu, du trio de poivrons en lanière. Donc vous avez trois couleurs de poivrons et avant je ne les trouvais pas en rayon, donc c'est la première fois, je l'ai acheté. J'ai acheté également des yaourts bio, vanille, donc ceux-là mes enfants adorent et moi aussi. Donc on prend souvent celui-ci. J'ai pris de la purée tomate, des petites galettes bio de riz au chocolat noir. J'ai pris de la salade, du chocolat noir, dessert, quand on a envie d'un gâteau. Là, j'ai pris du Milka, un moelleux au Milka, mais ça, je l'ai pris Action, en fait, je sais pas ce qu'il fait là. Tout à l'heure, on va voir le retour de course Action. Donc, c'est des petits gâteaux Milka, moelleux au chocolat. Ensuite, j'ai pris de la maïzena. J'ai pris de la farine fluide. J'ai pris du café, du décaféiné plutôt, pur arabica. Pour moi, j'aime bien le déca. J'ai pris des olives comme ça, noires. Alors, elles sont super bonnes, hein. Si vous n'avez jamais acheté, n'hésitez pas à le faire. C'est super bon. Et 99 centimes la boîte. J'ai acheté une pâte feuilletée. Au cas où j'ai une envie de faire un petit dessert sucré. Là, j'ai pris du riz basmati. J'ai pris des pâtes comme ça, cuisson rapide, 500 grammes. J'ai pris 2 paquets. Voilà, et ensuite j'ai pris bon, des muffins que les enfants ont commencé. Donc des muffins au chocolat Lidl. Voilà, les trois, ils ont été mangés rapidement. J'ai pris de la clémentine, provenance du Maroc. Je pensais qu'elles allaient être bien sucrées, mais je pense que la période là, c'est fini. Elles n'étaient pas du tout, elles n'étaient pas très bonnes. On a jeté presque la moitié, donc, mais bon, ça venait du Maroc, donc je l'ai acheté. J'ai pris du jus comme ça, multifruits. Les enfants adorent ça. Donc j'ai pris 2 paquets. Des pommes de terre. Des pommes de terre comme ça. J'ai acheté également des baguettes, je crois 4 ou 5. Voilà, on a à peu près fait le tour. Ouais, 4. Et là, j'ai acheté du terreau universel. Donc à Lidl, il fait, je crois, 1,29 €. Vous pouvez le trouver dans plein de magasins en ce moment. On a plusieurs offres, mais moi, chaque année, je prends celui de Lidl. Donc, je l'ai pris à 1,28 € ou 29. Bon, bref, 1,50 € quoi. Voilà. Donc, voilà pour les courses Lidl. Maintenant, on va passer aux courses de Action. Alors, j'ai pris aussi des essuie-tout super absorbants. Voilà, voilà. Et j'ai pris également des Miba comme ça, Dim, en promotion à Lidl. Donc, je pense à 2 €, je crois. Voilà. C'est tout pour les courses, les courses Lidl, pardon. Là, on passe aux courses Action.
Donc j'ai pris des petits coussins comme ça. Alors je vous avais filmé cette partie mais je la retrouve pas dans mes vidéos. C'est des petits coussins pour votre canapé, votre salon. Donc ils sont jaune moutarde et ils sont super doux. Et je les ai pris à 4,99 € là. Vous avez une fermeture comme ça. Donc j'en ai pris deux. Et c'était les deux qui restaient en fait. J'en voulais trois mais j'en ai pas trouvé. Donc voilà. J'ai pas acheté grand chose hein, ce jour-là. C'était vraiment pour faire un petit tour. Là j'ai pris des pots comme ça pour accrocher au balcon comme je vous ai dit. Je voulais décolorer mais il n'y en avait pas. Donc j'ai pris ces couleurs qu'il y a en fait. Le noir et le vert. Ouais, vert. Enfin je sais pas comment on appelle cette couleur. Ouais, vert. Avec un petit trou comme ça. Donc vous pouvez l'accrocher. J'ai pris également ici, bon, j'ai pris tout ce que je prends d'habitude, toujours en plus, j'en prends toujours un en plus, là j'en avais déjà, mais bon, j'ai rajouté, de l'alu, du film alimentaire et du papier cuisson. Une tapette pour les moustiques. Voilà, c'est les catalogues, j'adore regarder ça. Ici, j'ai pris du liquide vaisselle, Palmolive. Et quoi d'autre? Ouais, un petit livre pour les enfants, Pimpon le canard, pour apprendre à lire. Je crois qu'il fait 69 centimes, donc vraiment, vraiment pas cher du tout. Bon, enfin, il y a pas beaucoup de pages, mais bon, ça peut faire l'affaire. Et ici, j'ai acheté donc ce pot à 5,50 €. Assez joli quand même, un peu transparent quand même. Il n'est pas très costaud, mais bon, ça peut faire l'affaire pour quelques plantes, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que j'ai acheté à Action. Maintenant, je vais aller ranger tout ce bazar et on se retrouve tout à l'heure pour une recette maison d'un pain que j'adore mais que je ne réussis pratiquement jamais. Donc ce jour-là, j'ai testé et il est sorti pas mal finalement. Donc je vous partage ma recette pour celles qui n'y arrivent pas et ma méthode et vous allez voir que vous allez adorer ce pain. Il est super bon et il est léger et franchement quand vous le mangez, vous ne vous sentez pas ballonné du tout. C'est qu'on le digère bien parce qu'il n'y a pas de farine et vraiment ce pain j'adore. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Alors on passe tout de suite à la recette. Donc vous allez vous allez voir les étapes avec moi. Donc j'ai pris 1 kg de semoule fine pardon, de semoule fine. J'aurai besoin également d'huile d'olive ou de l'huile normale. Là, j'ai mis de l'huile normale ce jour-là, mais de préférence de l'huile d'olive ou un mélange. Vous pouvez mettre un mélange aussi. Donc moi, je sais que mes enfants n'aiment pas beaucoup quand ils sentent beaucoup l'huile d'olive, donc je la mélange. J'ai tendance à la mélanger. Donc là, je mélange de l'huile d'olive et de l'huile normale. Vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos, bien sûr. Hein. Je vais vous les rajouter à la fin. J'aurai besoin de sel aussi. Et on va commencer tout de suite.
Alors, je vais commencer par mettre la semoule fine. Donc moi, je l'ai faite petit à petit, mais vous pouvez mettre tout d'un coup. Parce qu'à la base, je ne comptais pas faire autant. Mais bon, j'ai continué parce que j'ai vu que ma pâte, elle n'était pas... j'avais beaucoup d'huile par rapport à la semoule. Donc voilà, là, je vais mettre le paquet en entier. Hein. Là, vous allez le voir petit à petit. Mais je vais mettre le paquet en entier. N'hésitez pas à l'essayer. Là, j'ai essayé plusieurs recettes de ce pain et celle-ci, c'est celle qui me convient vraiment. Car je l'ai refait, là, cette vidéo, je l'ai filmée il y a un moment. Là, je l'ai refait et c'est super bon avec cette méthode. Voilà, donc vous aurez besoin de semoule. On va rajouter le sel. Donc, c'est en fonction de vos goûts. Moi, j'ai mis une bonne cuillère à soupe. Hein. Une bonne cuillère à soupe de sel. On va rajouter également de la levure boulangère. Par la suite, d'abord, je mets l'huile d'olive mélangée avec l'huile normale. J'ai mis à peu près la moitié, un peu plus de la moitié d'un verre à thé. Là, vous allez voir que je vais rajouter petit à petit jusqu'à ce que je vais finir le paquet. Et là, je vais rajouter le sel de l'autre côté de la levure, c'est-à-dire que vous m'évitez le contact toujours entre le sel et la levure. Même si j'en mets pas beaucoup, là, j'ai mis vraiment une toute petite pincée de levure. Je sais qu'il y a dans des régions en Algérie qui ne mettent pas de levure du tout, qui vont préparer la pâte et la laisser reposer jusqu'au lendemain ou je crois 1 heure ou 2. Et après, ils vont commencer à la faire cuire. Mais bon, moi, j'ai préféré mettre un peu de levure quand même. Ensuite, je vais venir mélanger petit à petit jusqu'à bien... la semoule, elle doit être bien imbibée d'huile. Et là, je vais voir qu'elle sera vraiment bien imbibée. Et du coup, je rajouterai ma semoule jusqu'à ce que je finisse le paquet. Sachez que pour 1 kg de semoule fine, j'en ai eu pour un peu plus de la moitié d'un verre à thé de mélange entre l'huile d'olive et l'huile normale. Donc, je vais bien mélanger comme ça, comme quand vous faites un petit couscous. Donc, comme je vous ai dit, je vais rajouter jusqu'à ce que je finisse le paquet. Et ensuite, je vais commencer par rajouter l'eau petit à petit, sans trop travailler la pâte. En fait, il ne faut pas trop travailler la pâte. Je vais mettre l'eau et ramasser la pâte pour la laisser reposer encore un quart d'heure avant de la travailler. Donc là, je vais rajouter l'eau petit à petit jusqu'à former une grosse boule. Il ne faut pas que la pâte soit liquide, surtout pas. Il faut qu'elle soit un peu sèche. Donc là, je vais la filmer
Et donc je vais la ramasser, la filmer et la laisser reposer 15 minutes. 15 minutes avant de la travailler. Après, si vous la travaillez, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, ça ne changera pas l'effet, mais c'est toujours mieux. Donc moi, je vais la laisser reposer comme ça. Mais juste après, donc je ne vous aurais pas filmé le travail parce que mon mari l'a vu comme ça. Il croyait que j'ai oublié de la travailler et il l'a travaillée. Regardez-moi ça en image, vous allez voir en image comment c'est. Donc quand je suis arrivée, j'ai vu que la pâte était bien lisse. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, c'est juste que mon mari est passé par là, il a vu la pâte, il a dû se dire, c'est quoi ça? C'est quoi cette horreur? En tout cas, il a pris la pâte, il l'a travaillée et puis il a laissé reposer de nouveau. Bon, voilà, écoutez, voilà, ça a été plus rapide que prévu. Du coup, je ne la travaille pas, mais vous la travaillez donc un peu à la main, hein, comme si vous faites une pâte à pain normale. Et il suffit de 5-10 minutes, elle n'a pas besoin d'être vraiment beaucoup travaillée. Et puis après, on passe à la cuisson directe. Donc voilà, il n'y a pas besoin de temps de repos comme il n'y a pas beaucoup de levure. C'est vraiment un pain qui se mange un peu sec en fait, c'est pas moelleux. Enfin, il n'y a pas de la mie en fait dedans, donc il n'y a pas de temps de repos nécessaire. Donc là, vous allez préchauffer une poêle donc à fond épais, pardon, une poêle à fond épais et on va la préchauffer. Une fois que c'est bien chaud, on va donc faire cuire nos pains à feu moyen. Donc on va d'abord les étaler, hein, on va les étaler finement, à peu près, enfin pas trop, hein, il ne faut pas que ça soit trop fin parce que sinon ça va être craquant et on veut que ça reste quand même un peu moelleux. Donc vous laissez à peu près 1 cm d'épaisseur. Et là, vous allez les mettre à cuire sur feu moyen. Et vous la laissez bien cuire sur un côté, puis vous la faites bien cuire de l'autre côté. Donc on n'a pas besoin de retourner la pâte à chaque fois. Et donc voilà, regardez. Du coup, une chose importante que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut faire des trous en fait. Pendant la cuisson, là vous allez voir dans la vidéo que j'ai piqué avec une fourchette partout. Il ne faut pas qu'elle gonfle, donc vous piquez avec une fourchette dès que vous la mettez à cuire. Et voilà, donc vous la laissez bien cuire d'un côté, puis vous la retournez, vous la faites bien cuire de l'autre. Et voilà, vous voulez manger chaud, tiède ou froid. Ce pain est super bon, même le lendemain. Je le trouve même mieux le lendemain. Donc n'hésitez pas à l'essayer et à me dire ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire signe, des petits coms, toujours sympa de vous lire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!